Salam البنات. Coucou les filles, comment vous allez? كدايرين؟ لاباس عليكم؟ Alors aujourd'hui, cette vidéo, ça va être la recette nougat, comme vous avez pu le voir. Les photos, on va faire vraiment une belle assiette pour offrir. Donc là, je vais commencer par mettre de l'aluminium. Surtout, mettre de l'aluminium sur le plateau qu'on va utiliser et surtout prendre un vieux plateau. Un plateau du moins que vous n'utiliserez plus parce que, bah, bien sûr, il va se rayer quand vous allez couper. Donc voilà, là je l'ai enveloppé d'aluminium et je prépare le bol que je vais utiliser parce que là on va faire fondre le chocolat blanc. Donc, je vais casser en morceaux le chocolat blanc et je vais le faire fondre avec on va dire deux grosses cuillères d'huile. Je vais vraiment le couper en petits carrés pour qu'il fonde rapidement. Surtout faire attention. Surtout faire attention pour le chocolat. Limite rester à côté du micro-ondes. Si vous voulez le faire en bain-marie, faites-le fondre au bain-marie. Sinon, moi je vous mens pas, je le mets au micro-ondes et je mets deux cuillères d'huile. Surtout ne pas mettre de lait. Parce que j'ai des copines de moi qui m'ont dit comment ça se fait que toi le lait ça fait bien et tout, ça et pas, tu le fais pas fondre avec du lait. Je dis c'est de l'huile. Donc du coup voilà, je mets un peu d'huile, l'équivalent de 2 cuillères et direction le micro-ondes, 2 minutes. Franchement, je vais à chaque fois surveiller, le sortir, mélanger, voir s'il reste encore des grumeaux, le remettre à fondre et après le ressortir. Donc là, regardez, il a fondu. Je veux vraiment bien mélanger. Il n'a pas fondu entièrement parce que je vais le remettre au micro-ondes, mais je vais faire attention parce que le chocolat, lorsqu'il brûle, on a l'impression qu'il y a des céréales dedans, il y a des morceaux de cacahuètes ou de... Il brûle, mais vraiment bizarrement. Donc du coup, il faut vraiment être... Et là, regardez, il est bien liquide. Et là, je vais l'étaler sur mon plateau. Donc bien mélanger, qu'il n'y ait plus aucun grain. Ensuite, je le laisse bien refroidir et après on attaque le reste de la recette. Mais vraiment, là, je l'ai repris, mais il a déjà refroidi, hein. Il y a un laps de temps qui s'est écoulé, je l'avais laissé au frais. Donc là, on prend du gel, je le mets à côté, mais là, il a bien refroidi, il a durci, il a figé le chocolat. Je prends 150 grammes de gel que j'ai chauffé sur une poêle et 1 kilo de cacahuètes. Après, on peut mettre des amandes, mais là, cette fois-ci, j'ai pas mis d'amandes. Mais on met 1 kilo de cacahuètes et on met 150 grammes de sésame, de gel. Et, et après, le secret pour avoir un bon croquant, c'est les céréales. C'est les céréales nature. Surtout qu'elles ne soient pas sucrées, parce qu'on va déjà mélanger avec du miel. Donc ils sont nature, les cornflakes nature. Et vraiment, c'est une tuerie, sincèrement. Faites-le et après commentez, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais pu vous faire goûter, je l'aurais fait. Mais c'est vraiment une tuerie. Là, je vais le broyer jusqu'à ce que, bah, à la fin, vous voyez comment elle est la texture. C'est c'est vraiment pâteux. On peut vraiment faire des boules avec. Euh, Tant que c'est trop liquide, c'est du moins trop sableux, c'est pas la peine. Faut encore broyer. Donc là, j'ai rajouté du miel. Je vais manger à peu près avec un demi-kilo de miel, 500 grammes de miel. Donc je vais faire au fur et à mesure. Des fois ça prend pas 500 grammes et des fois ça peut les prendre. Donc vous mesurez, tout va dépendre comment vous allez broyer votre farce. Donc du coup là je vais mélanger les cacahuètes, bien mélanger avec le miel. Et je vais rajouter au fur et à mesure que je vais voir que bah c'est toujours pas bien, la texture elle se tient pas.
Parce qu'après, il faudra l'étaler. Et le but, c'est pas que ça soit trop sableux et après que ça se bat quand on coupe le nougat, il commence à s'effriter de partout. Donc il faut vraiment que ça fasse une pâte. Mais après, non plus, pas trop de miel, parce qu'après, sinon, ça va être trop sucré. Donc voilà, là, je mélange jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je veuille. Là, c'est fait. Et je prends mon plateau pour commencer à étaler. Donc là, je vais prendre morceau par morceau, je vais prendre des petits tas et je vais les mettre sur le plateau tout au long. Je vais l'étaler tout le long du plateau. Parce que si je les pose au milieu et après que j'étale, c'est mort. Ça va être compliqué. Là, donc, je fais des petits tas partout sur le plateau et ensuite, je vais étaler. Regardez, là, il y en a partout et franchement, c'est super, super désagréable. Moi, j'aime pas la texture. Après, il y en a, ça les dérange pas. Mais personnellement, j'aime pas quand je l'étale, la texture, elle me dérange. Ça colle et tout, c'est... J'aime pas. Mais bon, je le fais quand même. Du coup, bah, là, je vais combler tous les endroits. Bah, regardez comment c'est pas trop non plus trop gros, c'est pas non plus trop. Et là, on voit les morceaux clairs, c'est les morceaux de céréales. Et l'astuce, c'est un tout petit peu d'huile sur les doigts. Et après, on étale sur les doigts, sur la main, quoi. Et après, on étale pour pas que ça colle. Parce que si on met pas d'huile, sincèrement, avec le miel, ça va pas arrêter de coller et on va jamais s'en sortir. Alors là, les filles, je vais casser j'ai mis le chocolat blanc à fondre et là, je vais après mettre le chocolat noir, chocolat au lait à fondre aussi euh, pour faire la déco après. Et là, le chocolat blanc, il avait fondu. Là, je le mélange, je l'avais mélangé. Je mélange bien pour qu'il soit bien liquide, comme quand j'ai fait la première couche. C'est pareil là. Faut bien, bien enlever tout ce qui est grumeaux et tout, tout ce qui est morceaux de chocolat. Donc, je vais le mélanger et ensuite, je vais l'étaler sur le gâteau. Donc là, je vais l'étaler. Je vais tout renverser au milieu et ensuite, avec la spatule, je vais commencer à étaler. Donc voilà, je vais tout essayer d'étaler partout. Les rebords, ça sert à rien d'y aller jusqu'au bout, on va dire, parce qu'il y a toujours les déchets, donc ça sert à rien. Franchement, c'est du gaspillage de chocolat, on va dire. Euh, Parce que les rebords, généralement, on les recoupe. On recoupe un peu tout ce qui est vraiment sur le rebord, bien sur le côté, on le recoupe. Donc, faut pas s'y attarder, on va dire. Donc là, j'ai tout étalé et ensuite, je secoue. Voilà, vous faites de cette façon-là pour vraiment lisser. Il devient lisse, le gâteau. Et là, le chocolat a fondu et je vais vous montrer comment décorer. Vraiment comment décorer le gâteau. C'est ce qui fait le tout, quoi. Je vais vous dire. J'ai envie de vous dire. Donc du coup, je vais aller prendre une fourchette. Le cure-dent, franchement, c'est une perte de temps. Une fourchette et je vais faire des filaments. Je vais, comme vous voyez, tout ce que je fais là, des petits filaments par-dessus. Je vais secouer pour qu'il y ait des gouttes, des fils et tout, mais pas des pâtés. Parce qu'après, ça fait moche. Il faut que vraiment ça soit subtil. Il faut faire attention parce que ça s'éclabousse partout. Donc là, j'essaie de faire des filaments, des petits points, mais vraiment partout et pas laisser de gros espaces blancs. Pour que bah, quand je vais tirer pour faire la déco, vraiment la déco finale, et bah, ça va donner un beau rendu. Donc regardez bien. Et là, je vais me munir d'un cure-dent et je vais commencer. Voilà, l'astuce, regardez, mais légèrement, hein, vraiment léger, c'est pas je vais jusqu'au bout et je touche, là mon doigt il a touché, regardez. Léger, c'est pas je touche les cacahuètes qui est en bas, non, vraiment juste en surface. Et là, je retourne et regardez, c'est vraiment là, ça fait le nougat, quoi, l'aspect millefeuille, on va dire.
Regardez, c'est là que j'inverse, je fais les traits de, je fais première fois horizontalement et deuxième fois verticalement. Et voilà, regardez la déco. Et alors là, je reviens le lendemain. Là, je vais couper le gâteau. نوقع غادي نوري لكم كي ولات. فوالا نوقع ها هي دابا غادي نوجد الكريطات والبلاطو دريت نعستهم وغادي نعطي لاطاك لهادي باش نحيدها ومن بعد نمشي نتعشى ونغوبوزي غدا غادي نبدا الخدمة. Alors là, les filles, comme je vous disais, je prépare toutes les caissettes, une par une. Là, je vais toutes les ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir au maximum le plateau. Je vais remplir la moitié du plateau. Et غادي نوجد كل شيء ومن بعد عاد غنبدا التقطيع. Je vais bien commencer à couper après. Comme ça, bah, ça me facilite parce que vraiment là, ça va être le travail à la chaîne. دابا الخدمة ديال l'usine là, c'est ça va être que du travail répétitif. Donc voilà. دابا كنحيد في الجنبية اللي قلت لكم ça va être le déchet. هذيك ما تقدريش تحطيها، ما كتجيش في المنظر زوينة، mais après تاكلوها، الواحد ياكلها ويبغي يعاود يذوبوها يدير دي بول ويديرها في لا نوا دو كوكو، سي بوسيبل، il y a plein d'idées. mais bon المهم أنا الدراري كياكلوها هكا، لي شاطات كياكلوها. C'est le même goût, hein, sauf qu'esthétiquement c'est pas la même chose. Donc voilà, là je vais commencer, toujours le premier j'enlève, j'essaie d'approcher. سمحولي الكاميرا تمحنت parce que le trépied impossible de le caler. Mais bon, كنحاول نفيلمي لكم. ها هي كي كتجي صراحة كتجي غزالة. C'est vraiment, y a rien à dire. Au niveau esthétique, avec la manière que je vous ai montré de faire les dessins qu'il y a sur le dessus, franchement, esthétiquement, moi je trouve que c'est top. Là, vous avez vraiment, on a l'impression que c'est la déco d'un millefeuille. Et, et au final, j'étais très 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 contente parce qu'elle était super belle et je vous mens pas, le jour où je vous ai fait, où j'ai filmé et ma mère, je l'ai faite le dimanche. Et ma mère, le lundi, l'a ramenée chez la dame qui est venue de la Hamra. Et moi, là, on est mercredi, je vous fais l'audio parce que avec tous les coupas, tout ce que j'ai coupé, bah, je vous mens pas, tout ce qui était, toutes les explications, au niveau du montage, c'était pas possible. Donc j'étais obligée de vous refaire l'audio et tout le monde, tout le monde tout le monde a dit que vraiment c'était super bon et qu'elle était bonne, quoi. Bon, déjà, moi je savais parce que j'ai l'habitude de la faire. Je vous mens pas, c'est une recette, c'est l'incontournable. Quand ma mère elle va aller quelque part, je lui fais, c'est facile pour moi et puis voilà. Mais là, franchement, là, ils étaient tous contents et c'était le but qu'ils aiment. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une recette facile si vous avez des événements, si vous avez un mariage, si vous avez, parce que même pour un mariage, si vous faites des plateaux, il vous suffit de faire 3 plateaux comme je vous ai fait, vous en aurez pas mal, hein. Donc regarde, je vous montre à chaque fois ce que ça donne. Parce que quand on les coupe en individuel, c'est là qu'on voit bien le dessin. Et puis voilà, mais après il faut être régulier, hein. Elle n'était pas, on va dire, régulière entièrement, parce que j'ai laissé il y a, il y en a certaines, ceux du milieu, elles sont plus grosses. Ma fille, elle se trimballe à chercher son carnet de liaison. Juste avant d'aller dormir, elle ne savait pas où elle l'avait posé. Je me dis donc, avant la rentrée. Donc là, elle était en train de passer, en train de repasser, en train de chercher, alors qu'il était cherché partout.
Alors qu'il était pas sa sœur l'a foutu entre le houf et le matelas, le Siddari. C'est qu'après, le lendemain matin, elle va le trouver. Je lui dis: «Tu te débrouilles. Franchement», je lui dis: «C'est à toi de gérer tes affaires. Faut penser à tout. C'est trop». Donc du coup, elle était en train de chercher. Après, je lui dis: «Bon, tu vas dormir et puis tu te débrouilleras avec le collège». Et puis voilà. Donc là voilà, je vais les couper. Franchement, là, c'est vraiment le travail à la chaîne. C'est je coupe, je mets dans les caissettes, je coupe, je mets dans la caissette, je coupe, je mets dans la caissette, jusqu'à ce que je finisse tout. Par contre, faire attention que bah il fasse pas super chaud, ne pas trop toucher. Vous voyez, moi je touche vraiment le côté, là où il y a les cacahuètes. J'essaie de ne pas toucher le haut de pas prendre par le haut, pour éviter bah, que ça se mélange, que la déco du haut elle se mélange, que le chocolat au lait bah, fonde avec le chocolat blanc, que ça fasse un peu. Après, on voit que ça fait bah, que ça a été touché, quoi. Donc voilà, ça va être ça jusqu'au bout. Donc je vous laisse regarder. Alors là, les filles, je vais commencer à les entreposer dans l'assiette qu'on va ramener pour offrir. Donc j'ai mis un petit napperon dans le bas. C'est vraiment, franchement, c'est en plus, hein. Et puis là, je vais les poser, je vais faire tout un cercle. Et après, ainsi de suite au milieu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout ça, enfin, tout, en, tout en faisant un cercle, tout en faisant un cercle. Et tous ceux que je trouve qui sont un peu trop gros et qui vont pas à côté, parce que ceux du milieu, je vous ai dit qu'ils étaient un peu gros, je vais les mettre au milieu. Je vais pas les laisser sur le côté. Je vais essayer de mettre le même gabarit côte à côte pour que ça fasse vraiment en harmonie.
et puis ainsi de suite toute l'assiette comme ça. Je vais غادي نستفو تا غادي نقادو غادي نبقى ندور ونستف. Vous voyez, je tourne l'assiette au fur et à mesure et c'est qu'en forme de cercle hein, pour que ça reste vraiment harmonieux. كنستف وكندور وكنستف وندور باش نستفو نقبب الطبسيل. دابا ستفت الوسط مي غادي نزيد للجناب باش الطبسيل يبان معمر باسكو là c'est vraiment là l'assiette elle fait vide. Je vais après rajouter tout le côté là, tout le haut pour continuer pour continuer pour que ça fasse pour que ça fasse une belle assiette remplie. Donc je vous laisse regarder.
Donc la recette, je l'ai terminée. غادي نمشي نحيد الزيف وندير البيجاما ونحيد الماكياج وكلشي. وإلا عجبتكم النوع ديال الفيديو لي غوسيت بحال هكا نيزيتي با قولوها ليا كومونتيو و كمسا منين ندير بحال دابا الوالده كان خصها تغسل ليا الكاطو منين ندير شي حاجه نبارطاجيها معكم باسكو فرانشمون سا برون دو طون مي vraiment si ça vous sert bah y a pas de problème نديرها لكم avec plaisir. Donc دابا هذيك vraiment c'est une recette facile et rapide ما فيها vous avez vu il y a rien de compliqué. Donc voilà هذه c'est النوغا انا كنعيط لها النوغا. Donc إلا عجبتكم n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à commenter parce que franchement j'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas, posez la question si vous avez un doute sur quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser la question et moi avec plaisir je vous répondrai. Donc je vous dis bye bye, à une prochaine vidéo.